je suis très content de vous retrouver afin de vous présenter Falling Sky. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, l'objet de cette localisation est bien évidemment de proposer une version française, mais aussi de l'améliorer sur le plan matériel, d'où cette mention de luxe, pour, en particulier, faciliter l'accès à ce fabuleux système qu'est Coin. Coin pour Counter-Insurgency. Vous avez sous les yeux le matériel de la version originale. Voici les 4 plateaux des factions qui peuvent être joués. Sur chacun est indiquée la réserve d'unités que possède la faction. Par exemple, pour le Romain, 20 auxiliaires, un chef, 6 forts, 12 légions et 6 alliés. J'ai ajouté le marqueur statut du Sénat et les 4 marqueurs dispersion qui servent uniquement aux Romains. Ici, nous avons les cartes, les pions ordre, blanc, compétences, noir, 4 dés, des marqueurs de contrôle, des marqueurs divers. Et enfin, de ce côté-là, la faction non jouée germanique. Je vais maintenant remplacer le plateau de la VO par le prototype de la VF. La carte du plateau est très légèrement plus grande, mais surtout, des emplacements pour les cartes ont été ajoutés, notamment ceux des cartes événements en cours et à venir, qui viennent entourer la séquence de jeu. La piste de score est en train d'être retravaillée pour découpler la piste des points de ressources et celle des points de victoire, afin que les marqueurs ne se chevauchent pas. Enfin, j'ai mis en place une iconographie de manière à identifier plus clairement la relation ô combien importante qui existe entre le Sénat et le score du Romain. La piste de phase hivernale reste dans ce coin, mais une autre piste va être ajoutée au-dessus pour tenir compte du nombre de cartes hiver piochées. Le Sénat reste en bas à droite. À cela s'ajoute le matériel de l'extension Ariovistus avec un nouveau plateau faction germanique, faction qui peut maintenant être jouée, des unités additionnelles toutes marquées d'un côté, dont une d'un nouveau type, la colonie. Arioviste, le chef germain, et Diviciacos, un chef éduin, druide de son état, qui peut être joué en règle optionnelle. Lorsque l'on joue cette extension, la Bretagne n'est plus jouée au profit des Alpes, d'où la présence de ces tuiles. D'autre part, 3 régions arvernes supplémentaires possèdent une icône recrutement, grâce à des marqueurs. Voilà pour l'essentiel concernant le matériel. Alors maintenant, comment fonctionne Falling Sky? Le moteur de la série Coin réside ici. C'est son cœur. La carte événement en cours va nous indiquer l'ordre de jeu des factions et nous allons matérialiser cela sur la séquence de jeu. Le truc, c'est que 2 factions au maximum pourront agir grâce à cette carte événement en cours. Mais en plus, ce que pourra faire la seconde faction dépendra de ce qu'a choisi de faire la première. Et enfin, comme la carte événement à venir est connue, il y aura régulièrement un dilemme entre le fait de jouer sa faction maintenant ou au tour d'après, selon sa position sur la carte événement. En effet, chaque carte événement dispose d'un seul événement. Si une faction le joue, cet événement, l'autre ne le pourra pas. Lors de la mise en place d'un scénario, il faut créer la pioche des cartes événements. Il s'agit tout bêtement de mélanger toutes les cartes en gardant les 5 cartes hiver à part, de former des paquets de 5 cartes, de mélanger une carte hiver tous les 3 paquets et d'empiler tout cela pour former la pioche. Pour cette présentation, je ne vais faire que 3 paquets. J'ajoute une carte hiver au 3e paquet. Je mélange. J'empile
le second paquet sur le dernier et le premier sur le second. Et ma pioche est prête. Je pioche les deux premières cartes et les place sur les emplacements, événements en cours et à venir. Les 4 pions factions sont placés dans la zone faction éligible. C'est donc au Romain de décider ce qu'il fait. Il a 4 possibilités. Il peut passer, gagner 2 points de ressources, et il jouera en second au tour d'après. Il peut jouer l'effet de la carte événement pont sur le Rhin, réduisant le choix du Belge à choisir entre eux. Passer, mais le Belge jouera en premier au prochain tour, et pourra choisir l'effet pour le moins très intéressant de l'événement, ou effectuer un ordre plus une compétence, ce qui est une option forte. Dilemme. Il peut lui-même effectuer un ordre et une compétence et laisser au second un ordre régional, l'option la moins forte, ou bien l'événement. Le Romain peut enfin choisir un ordre seul et offrir un choix très limité au second entre un ordre régional ou bien passé. Évidemment, ces choix vont dépendre de la situation géostratégique sur le plateau et de la stratégie de chaque faction. A noter que si le Romain passe, c'est le Belge qui devient première faction, restreignant ainsi cette fois les choix de la faction Éduin en 3e position sur la carte et ainsi de suite. Voilà pour le moteur. L'autre particularité de la série est son principe d'asymétrie. Chaque faction dispose d'ordres et de compétences personnalisées. Je ne vais pas ici les détailler pour chaque faction, mais je souhaite vous donner un exemple avec le Romain, pour lequel la maquette de l'aide de jeu infographique est la plus avancée. Aide de jeu qui sera l'un des paliers et qui a pour objectif de faciliter la prise en main et de rendre plus fluides les parties. D'ailleurs, pour information, Volko participe à la relecture-correction de ces aides. Colonne de gauche, les ordres. Colonne de droite, les compétences. Supposons que le Romain a choisi ordre plus compétences. Il décide de recruter, avec l'icône casque, et peut en association soit utiliser la compétence génie civil ou reconnaissance. Recruter coûte 2 points de ressources par région, 0 si la région est ravitaillée. Il ne faut pas que la région soit à terre brûlée. Pour chaque région où j'exécute cet ordre, j'ai le choix entre placer un allié si César est présent ou si je contrôle la région, placer autant d'auxiliaires que mon nombre d'alliés, plus 1 si j'ai un fort, plus 1 si César ou son successeur est présent, plus 1 enfin s'il s'agit de la Provence. Le Romain décide ensuite par exemple d'utiliser la compétence génie civil, ce qui lui permet par région de placer un fort et en plus de placer un allié ou de retirer un allié. Son tour est terminé. Le Belge décide de passer, il gagne un point de ressources. L'Éduin décide lui de jouer, car même s'il n'est pas intéressé par l'événement et qu'un ordre régional n'est pas exceptionnel, il ne laissera à l'Arverne que la possibilité de jouer après le Belge au prochain tour. Enfin, dernière chose que je veux évoquer, car il ne s'agit pas ici de faire une explication complète des règles, c'est celle des auxiliaires et des guerriers non repérés ou repérés. Selon que l'icône est visible ou non, un auxiliaire ou un guerrier possède un statut différent et l'état de ce statut altère les capacités de ces unités, mais aussi de certains ordres et compétences. Par exemple, si vous voulez utiliser en tant que Gaulois la compétence embuscade, il faut compter plus de guerriers non repérés que votre adversaire. Logique, simple et efficace. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné envie de souscrire afin que cette édition française de luxe voie le jour d'ici la fin d'année. À bientôt.